Bonjour, bonjour, je suis Diamanda Calas. Et je suis Mini Majesté, et bienvenue dans... C'est 8 fois parce que c'est l'épisode... Non, pas 8, 9 9, l'épisode 9, et 9 c'est fois le... Cut, ça y est. Et c'est le dernier. C'est le dernier de Drag Race France saison 2, ça y est, la finale est arrivée, et on a une nouvelle reine de France. Mais qui est-elle? Qui est-elle? On ne le sait pas encore. Non, non, non. On ne le sait pas encore. Non, parce qu'on découvre Oh là là. tout ça en live avec vous. Voilà. Je n'ai pas fait de viewing, tu ne l'as pas regardé, vraiment, c'est mystère le plus complet. Absolument. En même temps, c'est pas si faux que ça parce que quand je l'ai regardé, j'étais vraiment saoul. Donc on verra, on verra quels sont mes souvenirs de cette superbe finale. Ah bah oui, et puis moi c'est pas comme si j'y avais pas été à cette finale, Oh donc putain, oui, je ne c'est sais pas du tout ce qui s'est passé. Vous nous avez fièrement représentés à la finale. J'espère que tout le monde est allé voir sur Instagram le look de Mini Majesté et Gigi parce que vraiment, Il était ça très valait son pesant de cacahuètes. Ouais, et tout ça pour me voir. En vrai, je suis très contente parce que le seul moment où on me voit, vraiment en gros plan, c'est sur Madame Forever, c'est sur le passage solo de Sarah Forever. Donc je suis très content parce que c'était mon moment préféré, donc ça me va. Moi, je me souviens, la dernière fois que je suis allé au Grand Rex, c'était pour voir un concert de Evanescence. Bien sûr, non mais bien évidemment, bien, enfin, est-on étonné? Non. Absolument pas, c'était Evanescence avec un orchestre symphonique. C'était, Wow. voilà, j'y étais seul, évidemment, j'ai bu de la bière en pleurant. Tout le spectacle, voilà. Le tournage a commencé quand même très rapidement avec l'accueil des meufs de la saison 2 avec leur look dragnifique. Donc pour une fois, le runway n'est pas en fin d'épisode, mais en début d'épisode. Donc on va commencer à débunker et regarder tous ces looks. En commençant par le tout premier look de notre première partie, notre première éliminée de la saison, notre bien-aimée Rose. Rose qui commence... Rose. Rose. J'oublie que je suis toulousaine parfois. Oui, et je suis à Toulouse en plus. C'est Donc vrai. là, vraiment. En plus, c'était marrant parce que donc Rose, tu sais, elle a son énorme truc rose là, du coup, et elle est de dos au début. Et nous, ils nous avaient installé Rose, je sais pas, genre 4 minutes avant que ça commence vraiment, mais de dos. Donc on savait pas, tout le monde était en mode genre, mais c'est Nikki, qu'est-ce que c'est trop bizarre parce que, enfin. Et là, d'un coup, ça se retourne. Et non, c'est Rose, Rose qui est donc dans un magnifique outfit rose, avec ce qui, j'imagine, représente un prolapse Oui, au-dessus d'elle. exactement. Un prolapse. Il faut en parler. Voilà. Il faut en Non, mais parler. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. La tenue à l'intérieur, cette espèce de Marilyn Monroe, Ouais. rose à paillettes, c'était plutôt bien fait. C'est pas un maxi wow, mais ne serait-ce que pour l'effet et pour quand même la super névrose et d'être resté 4 minutes en négligeant le fait de faire son pipi de trouille de dernière minute avant de se retourner. Franchement, c'est assez cunt. Donc bravo Rose. Ouais. Ensuite, on a Vespi qui arrive et qui révèle le dessous, enfin, genre le bas de son outfit. Et Vespi est dans une robe bustier avec des pailles dans tous les sens et en dessous, un mélange de tissus de plein de couleurs différentes. Alors oui, effectivement, vous le dites très bien. Moi, je me demande si ce look ne référence pas le parapluie de son Vespi parapluie, de son verse du premier épisode. Qu'en dis-tu? Ah, mais c'est complètement possible. En tout cas, le look et la perruque ont été faits par Aneta Black, qui était à côté de moi pendant la viewing, et qui du coup, enfin, pas pendant la viewing, pendant le tournage de la finale, et qui n'avait pas dormi, justement, pour pouvoir faire ce look. Donc j'étais assez impressionné, c'était vraiment très impressionnant. Moi, j'adore les looks qui sont bigou, mais très franchement bigou, pas avec un rappel sur le bas, un rappel du haut, machin. Là, c'est franchement bigou. J'ai trouvé ça très cool et j'ai pensé au parapluie. Ça m'a fait C'est un vrai, peu ouais. plaisir, mais effectivement, elle galère à marcher. Moi, je trouve ça toujours assez cunt quand tu fais des tout petits pas. Le look suivant est celui de Kitty Space. Kitty Space. Alors, le look de Kitty Space ne m'a pas surpris. Voilà. Ah, bien sûr que non, ça référence son look d'entrée aussi, ce côté galactique, ce côté de l'espace, chaton venu de l'espace. Absolument. Et- Voilà, je suis pas tombé de ma chaise.
Mais c'est plutôt beau. La toison défie les lois de la gravité. Là, je suis en train de Ouais. regarder la photo sur l'Instagram de Drag Race France. On dirait comme un, euh, un, Un bo- attrape-rêve. ouais, un bonhomme de neige. Ah, Au milieu, ah oui, ok, tu vois, je un vois, bonhomme ouais. de neige au milieu Au qui aurait milieu, ouais. tous ses petits enfants bonhommes de neige autour de lui, qui ont tous les mains en l'air en disant maman, maman, on a très faim. Et ce bonhomme de neige porterait une cravate. Et nous passons au look de Ginger Beach, votre petite chouchoute. Eh ben, elle n'a pas déçu parce que hors finaliste, pour moi, c'est mon look préféré. Cette tenue full verte, en fait, t'es quand même sur la scène du Grand Rex qui est immense. Ouais. Il faut prendre de la place. Et de Et la Ginger, place, elle a pris. Elle a pris de la place. Ah ouais, Ouais. ouais, complètement. Une laitue couture agrémentée d'une toison à multiples niveaux, d'un orange lavasse que je trouve magnifique. Là, sur la photo que je vois sur l'Instagram, on dirait Divine. Derrière, il y a un énorme lassage. C'est Mister Q qui l'a fait, Mademoiselle Kiss. Et la wig, c'est Itsu Blue. Et pour moi, ça rend trop bien. Et elle l'imposait, quoi. C'était magnifique. Nous avons ensuite la tenue de Moon. La tenue de Moon. Alors moi, cette tenue, j'ai trouvé qu'elle était... Elle prenait pas beaucoup de décisions, cette tenue. Je suis d'accord. Voilà, je suis trouve d'accord. que la forme lui va hyper bien, mais en termes de couleur, on a pris zéro décision. On s'est dit, tiens, on va prendre la voie du milieu. Serait-ce notre candidate suisse? Je ne veux pas jouer sur les clichés, mais effectivement, là, on est sur un truc un peu mi-figue, mi-raisin, hein, littéralement, en termes de couleur. Elle porte des stripper heels, donc ses talons complètement transparents en plastique. Ouais. Et moi, j'adore parce qu'on dirait qu'elle lévite à moitié sur scène. Et on le sait, c'est une sorcière, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse léviter Absolument. complètement. Et moi, j'aime beaucoup quand une drague avec un méga look nous sort de vrais talons de drag queen. Il faut quand même pas oublier que beaucoup de drag queens ont plutôt des grands pieds. On se retrouve assez souvent avec des pleasers ou des stripper heels aux pieds. Là, c'est bon de rappeler qu'on n'a pas toujours le choix en chaussures. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair. un bon choix. C'est Non. un bon choix pour cette tenue. Ah ouais, ça va très bien. Le choix de Cookie Cunty, qui est la prochaine à arriver sur le runway, m'a un peu plus laissé pantois de par le choix de la couleur. Pareil, en termes de couleur, on est sur un beurre scintillant. Un beurre qui perle au soleil, en train de fondre sur les bords de la côte du Finistère. Alors, est-ce qu'elle elle a voulu avoir une tenue un peu plus simple, avec des gros guillemets, parce que c'est quand même assez phénoménal ce qu'elle porte, pour mettre en valeur, du coup, la toison, comme d'hab, faite par Jean-Baptiste Santins, qui est... Enfin, c'est même plus une toison, c'est vraiment une œuvre d'art. quoi. Ça, C'est un paysage. Enfin, C'est un paysage. c'est ça. C'est un truc de musée. Mais du coup, il aurait fallu peut-être qu'elle soit d'une autre couleur pour qu'on la voit plus. Mais la toison est, comme d'hab, splendide. Mais je trouve qu'elle ne dénote pas assez. Nous avons ensuite le double look de Peach. Alors, est-ce que Peach s'impose comme la reine du reveal de cette saison? Je pense qu'elle essaie de clamer le titre. Et le reveal était très joli. Hein, parce que c'était un énorme bouquet noir au début. Puis, la transformation se fait de façon très simple, mais très complète. On est sur une barbe cristalline, un peu comme si on avait passé une nuit dans une grotte par grand froid. C'est ça, c'était mi-stalactite, mi-bougie fondue. Exactement. Je dois avouer que j'étais très content de voir le look à la télé, parce que de loin, ça ne lisait pas. Ah, est-ce que vous diriez Vraiment que la couleur blanche de cette barbe stalactite ne se lisait pas parce que le blanc ne se lit pas? Ce dégueulé de perles est surmonté par une toison qui me fait penser à une version haute couture de Roger de American Dad. Et ça me plaît. Ok. La suite... Oh. Pardon. Alors là, bah voilà. Pardon. En fait, J'ai du mal à il commencer. faut prendre exemple, parce que c'est ça qu'il fallait faire. Alors, Enfin. moi j'ai jamais vu ça. Non mais... Donc, c'est Keyona, hein, on est en train de parler de Keyona. Oui, pardon. Oui, alors. Keyona débarque sur le runway du Grand Rex et dit à tout le monde, en fait, jetez votre drague. Arrêtez le drague, en fait. Je suis là, vous ne servez plus à rien. C'est ça.
La traîne n'a jamais touché le sol. Jamais. Elle est restée gonflée tout du long. Non, et puis Keyona, reine, enfin reine déjà de un et reine de 2, qui arrive à la maîtriser en marchant pour que ça ne touche jamais le sol. Oh, C'était splendide. de là à penser qu'elle fait une très grosse crise d'aérophagie, il n'y a qu'un pas. Euh, Qu'on qu'on ne traversera pas, mais on aurait pu penser ça, mais ça rendait tellement bien que j'étais en mode genre, mais pète tout ce que tu veux, girl. Ça rend trop bien. Ah, c'était incroyable, c'était incroyable. Tout comme Mami Wata, qui est la prochaine à arriver. alors moi, je les mets presque à égalité avec Ouais, Keyona. avec Keyona. Ouais, parce que vraiment, j'ai adoré. Je trouve que le combo du rose et du rouge, Et c'est ouais. audacieux, mais c'est sublime. Et la toison, pareil, j'ai jamais vu ça. On dirait une sculpture en sucre du Non, meilleur mais c'est clair. Ah, c'est pâtissier, ça. tu sais. C'est, c'est du sucre filé, là. Ah ouais, c'était Ouais. dingue. Mm. Ensuite, on a le look de Pounani. Bah, Pounani, alors, y en a partout. alors, certes, il y en a partout. On est en train de référencer tout ce qui peut se passer dans la mode depuis 1682 jusqu'à après-demain. Mais pareil, je suis en pamoison. J'étais en pamoison, pareil, comme Piche. J'étais bien content de le voir à la télé, parce que, en vrai, de loin, on comprenait rien du tout. On commence les références à partir de la toison sur La fiancée de Frankenstein. Ensuite, on passe à une collerette type pierre à feu. Puis sur des baleines de côté Marie-Antoinette, strassées quand même. Et on passe ensuite au sac poubelle Albal, en pleine marée noire. Et on finit avec Sarah Forever, qui pour moi est vraiment genre identique à elle-même. C'est trop cool. J'ai cru comprendre après que la référence c'était une cigarette. Ah oui, 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 moi j'y vois une clope là. Oui, c'est ça, bah, c'est absolument ça. Ok. Euh, et vraiment ce côté boy avec la toison. Ça faisait un peu simple hein, et petit Mhm. sur la scène, mais c'était canon. Effectivement, il y avait des différences de hauteur et de Mhm. grandeur et de prestance avec les autres queens. Moi, j'ai bien aimé la cigarette, on dirait un peu Desireless après l'explosion du building. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, c'est surtout très elle. Et c'est un smart Ouais. move. Et bien voilà, nous avons fini ce sublime runway. Et on va enfin rentrer dans le dur de la compétition, Mini Majesté. Dans le dur de la compétition, mais pas vraiment, parce que les queens vont nous réinterpréter l'hymne de la saison 2 de Drag Race France, à savoir We Are Légendaire. Nana 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 We Are Légendaire. Bravo pour ce conte de Nana qui est absolument on point. Je me rappelle au premier épisode, dans le premier épisode de Cunt, on en parle, on dit c'est un peu long, tout ça, ça galère un petit peu. Et là, je m'étais complètement habitué, je me suis retrouvé à chanter les couplets que je connaissais, donc c'est que finalement, ça marche. Ouais, ouais, vraiment, ça rentre dans la tête. C'est Ouais. une bonne chanson, j'ose le dire. Oui, oui, non, non. C'est une chanson qui convient pour ce qu'elle est. Les queens repartent pour laisser place à la talentueuse, à l'incroyable, à l'inégalable Nikki Doll, qui arrive Nikki sur le Doll. runway et en interprétant un petit bout de son nouveau single. Fashion Freak. Nikki Doll nous arrive avec une superbe tenue d'une couleur que je pourrais décrire comme difficile à lire. Elle est habillée de blanc. Elle est habillée de blanc. Et en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'à la télé, ça se lit encore moins. En vrai, ça se lit un petit peu plus, mais parce que j'ai l'impression que les strass, parce que toutes les tenues étaient strassées, hein, les strass, en vrai, ça se lit, mais à la télé, ça brille beaucoup moins en fait. Ok. Parce que elle me paraissait beaucoup plus plate quand je l'ai vue à la télé, alors qu'en vrai, ça brillait dans tous les sens. Ça lui va très bien. J'aime beaucoup ses épaulettes. La toison, laisse tomber, c'est trop beau. Bah, oui, Et c'est le Christophe Mecca, croissant, hein, bien c'est sûr. très drôle. Le croissant, c'était vraiment très drôle. Ça faisait un petit peu Ah ouais. un côté décalé que moi j'ai adoré. Moi, il m'aurait manqué un peu de padding ou enfin, Oui. Ah, pareil. c'était en fait à avoir des épaules aussi imposantes. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de hanches ou un peu, je sais pas. Alors moi, j'aurais mis un peu plus de hanches et un peu Ouais. plus de trompette sirène sur le bas de la robe.
Ça lui va très bien, je suis sur un parfait mix entre Sailor Moon et la boulangère d'en bas de chez moi. Très, très bonne boulangère qui se lève à Mm. 4h du mat tous les matins pour faire ses petits croissants en strass et les accrocher sur sa tenue. Et Nikki est vraiment Exactement. une hôtesse d'exception. Elle nous l'a Absolument. montré encore une fois au Grand Rex, même les moments qui n'étaient pas filmés. Tu sentais qu'elle était trop, trop, trop contente d'être là. On a la présentation de nos chers Fifi et Loulou, Daphné et Kiddy qui sont là dans le public pour passer du bon temps, Absolument. Ouais. qui portent des tenues sympas. Ouais, sympa, Ouais. on est venu tranquillou en civil. Voilà. Civil, Daphné porte quand même un énorme bandeau rose, hein, Oui, oui, oui. mais civil pour du drag, quoi. Nikki nous annonce comment va se dérouler la finale, à savoir chaque queen a écrit un morceau original qu'elle va performer en solo. Ensuite, 2 queens seront sélectionnées pour s'affronter sur un lip sync final. Et nous avons directement la première queen qui arrive. Et il s'agit de Keiona, qui va nous Ah. interpréter sa chanson Déjà une star. Déjà une star, la chanson de Keiona. Alors évidemment, faire passer Keiona en premier, c'est un peu homophobe, qu'elle nous a délivré une performance beyoncesque. Ah, mais c'était Beyoncesque. On regrette le mixage sonore qui nous permettait pas trop d'entendre Quel sa voix. dommage. C'était Quel très dommage. dommage. Dis-toi qu'au Grand Rex, c'était encore pire. Donc vraiment, on n'a rien Hmm. entendu, mais en fait, on s'en tapait. Parce Hmm. que entre l'énergie de Keiona, la perruque de Keiona Ouais. Oh, la et les perruque. 4 danseurs, on était servis. Je trouve que pendant la performance, la tenue rendait au top. Ensuite, après la performance, on la voit d'un petit peu plus près. C'est moins joli, mais ça fonctionne très bien pour le numéro. Ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment une tenue de performance pendant la perf. C'était exactement ce qu'il fallait. Ouais. Mais après, en statique, c'est pas fait pour être statique, c'est fait pour qu'elle bouge dedans. Nikki et Kiddy la remercient. Et là, on va avoir un petit passage love avec son mari Fernando ainsi que Vinny Revlon qui vont dire à quel point ils l'adorent. Bah écoute, elle nous avait prévenu qu'elle avait épousé une bombe et effectivement, il On est la vraiment voit, canon. Il elle est est là. super sympa en plus. Il a Ouais. l'air d'être dans l'amour et le soutien. Et je me demandais si on allait avoir ces petits moments. Mais que dirais-tu à toi plus jeune? Et on les a eus. Je me dis à chaque fois, mais alors moi, si je me retrouvais devant un truc comme ça, je serais un peu de marbre. Oui, alors salut. Ah ouais, je Mais sais en pas, fait, ouais. ça doit être émouvant. Je pense que c'est émouvant. Je pense que c'est émouvant. Ah, je pense que Oui, c'est oui. émouvant. Et je vais y arriver. Je pense que c'est émouvant. Ah putain. Bah, enfin. Je pense que c'est émouvant. Et qu'en plus, tu viens de perf, t'as l'adrénaline, tu te dis, oh mon dieu, je suis à 2 doigts et je veux pas un whisky d'abord d'avoir cette couronne de Drag Race France saison 2. Je pense que tu n'as pas dormi depuis 8 ans et demi, Ouais. entre la prépa de Drag Race, le tournage de Drag Race, la prépa de la finale, la prépa de la tournée, shooter tes photos, enfin, c'est un taf à plein temps. Comme l'a dit Vespi dans son couplet de We Are Légendaire, la beauté est un taf à plein temps, j'en cumule 4. Et tu m'étonnes. Exactement. Ouais, et Vespi, parapluie. Donc bravo Kayona. Et puis voilà, effectivement, comme tu le dis, c'est la dernière ligne droite. Si tu dois leur donner 3 larmes, au pire, tu vas au Dacryo Sérum, mais tu leur donnes ce qu'ils veulent. Au pepper spray, enfin n'importe quoi, tout ce qu'il faut. On enchaîne avec notre meilleure femme plate, notre plus bel esprit malin, Pounani, Hmm. qui cette fois-ci va faire la Pounanimité. Très bon jeu de mots. Là, ça se sent que vraiment c'est elles qui ont écrit les paroles, parce que à nouveau au Grand Rex, on n'entendait que dalle. Mais quand Ouais. ensuite j'ai écouté la chanson, je me suis dit ah ouais non mais c'est du Pounani, tout craché, c'est smart. C'est du Pounani tout craché, femme blatte, esprit marin. Moi, j'ai trouvé que... Oui, vas-y, je te laisse la processer. Moi, j'ai trouvé que c'était une des meilleures chansons. Elle nécessitait un petit peu plus d'attention. Parce qu'elle était peut-être pas la plus catchy, mais moi j'ai trouvé que la chanson était sublime. Elle a été coécrite avec Loa Mercury, qui est aussi chez Madame Arthur. Et surtout, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le truc à la fin avec le visage de Paloma. Et du coup, c'est dommage que le début de la performance ait été aussi long et que les stunts soient arrivés un petit peu plus tard. Ouais, les 15 Parce dernières secondes que. quoi. Ouais, Ouais. mais moi j'adore ce visage de Paloma qui est vraiment. La collerette est relevée pile au bon moment. Ouais. Ça marchait très bien.
Moi, je trouve ça trop bien qu'ils leur demandent, dans l'édition française, de chanter et d'écrire leurs propres Ouais. chansons. Enfin, du coup, on les découvre vraiment. Aux États-Unis, c'est des chansons qui sont faites pour elles, qui sont chantées par d'autres personnes, sur lesquelles il faut simplement lip-syncer et performer. C'est trop Là, dommage. Hein. je trouve que du coup, c'est très complet. Ouais, ouais. C'est dommage. En plus, c'est des vraies grandes chansons. Je crois que dans les dernières saisons de Drag Race US, les chansons duraient même pas 2 minutes et c'est trop dommage. Tu vois, genre, tu veux. Tu sais, c'est les queens que t'as soutenues pendant toute la saison. T'es trop content de les voir arriver en finale et tu les entends 1 minute et demie. C'est là pour moi, ce format de finale était fantastique. C'était Ah ouais. exactement ce dont j'avais besoin. C'était les 4 queens dans leur univers avec une chanson qu'elles ont écrite, qu'elles chantent, qu'elles performent. C'était la totale. Et on a à nouveau un petit passage love avec donc le copain de Pounani, Romain Gauthier, qui fait toutes ses impressions 3D, qui a fait les QR codes, et une amie de Pounani que l'on découvre qui s'appelle Rose. Oui, qui est très maquillée. Euh, En tout cas, on voit que les personnes non célibataires de Drag Race datent toutes des bombes. Voilà. C'est abusé. T'as remarqué C'est que du coup abusé. Romain portait la tenue du confessional de Pounani, cette veste en Oui, léopard. Ouais, oui, j'ai vu. Ça, trop c'est cute. cute. Ça, C'est franchement, hyper cute. c'est des petits détails comme ça qui me font dire genre, oh, j'adore l'amour. Oui, Vraiment, oui. genre. Ouais, ouais, non, ça, moi aussi, j'adore l'amour. Et là, ça, c'est vraiment de l'amour parce que si moi je datais Pounani, je n'aurais jamais porté cette tenue à la finale, par contre. C'est Faut trop de quand même couleurs pas pour toi. déconner. On ne va pas quand même avoir tout de suite les 2 autres queens. Hein. Bah non. Il est temps de faire un petit trip down memory lane Ah et de oui. reparcourir un petit peu cette saison avec les moments qui nous ont fait le plus rire. J'étais déçu qu'ils mettent pas de passage du talon faible parce que pour moi Ah. c'était le moment le plus comique de toute la saison, tellement c'était incroyable. C'est vrai que c'est dommage, et puis en plus, les gens en ont fait des mèmes et des mèmes et des mèmes et des mèmes. Par exemple, genre, imagine regarder ça sans contexte. Ah oui, j'ai vu, c'est ça. En plus, c'est France TV. C'est France TV qui a fait qui a tweeté ça, genre, imagine regarder ça sans contexte, et c'est juste Mami Wata et Keyona qui font la dernière manche là, avec les réponses déjà données, quoi. Ça n'a aucun sens, c'est incroyable. Mais dis donc, le ou la community manager de France TV Ouais, good se job. modernise. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, si vous aussi vous êtes dit purée, j'aurais tellement aimé que ça existe le talon faible, ça doit être très drôle à jouer. Stay tuned, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on a peut-être des choses à vous annoncer. Une petite annonce peut-être, on verra. Surprise, on verra. Si vous êtes sage. Nous retrouvons donc les drag queens qui n'ont pas remporté Drag Race, ou du moins qui n'ont aucune chance de le remporter, puisque cette fois-ci c'est fini pour elles. Elles sont en randonnion et elles vont répondre à une question. Une question de Nikki qui va revenir un petit peu sur leur parcours. Il faut qu'on en arrive à Peach parce que Peach, forcément, on lui demande si elle s'attendait à avoir tout l'amour qu'elle a, blablabla, parce que c'est quand même une queen très aimée et à raison. Eh bien oui. Et c'est ça, eh bien oui. Franchement, dans ce oui, on décelait un petit peu de oui, je m'y attendais quand même. Tu vois, genre, après elle dit mais non, mais non. Mais moi, j'étais en mode genre. Enfin, je pense que même si personne ne s'y attend, on l'espère tout un petit peu quand même. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était la réponse la plus honnête Ouais. de la soirée. C'est clair. Est-ce que tu t'attendais à autant d'amour? De ouf. Oui, grave. Et là, surprise, qui voit-on arriver dans le public? C'est Nina. Nina, la mère de Peach, qui va nous délivrer un discours phénoménal. Non, franchement, trop mignon son message. Tout le monde a envie de chialer partout Ah ouais. autour. Il y a que Peach qui Non, mais- regarde droit devant, faisant dans sa tête, tu sens qu'elle fait Maman. Non, mais Maman. tous les jours, j'oscille. Enfin, tous les jours, je change d'opinion sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. À un moment, je me suis demandé, est-ce qu'elle a dissocié complètement? Genre, son esprit À a mon quitté avis, son ouais. corps Mm, et essaie de revenir. Est-ce qu'elle a essayé de pleurer en ne clignant pas des yeux, mais ça n'a pas marché? Ah. Est-ce qu'elle s'est mise sur off? Est-ce qu'elle était effectivement en train de lui dire « Maman, arrête, c'est un petit peu too much ?» Est-ce qu'elle était pétrifiée par les émotions? Je sais pas, mais c'est... Et puis, il la laisse en gros plan, hein. C'est-à-dire que vraiment, Ouais, vraiment. de A à Z, on va la Ouais. voir en énorme gros plan, figée. Alors moi j'hésite entre Maman, it's my moment
et un potentiel voyage astral Ouais, j'ai l'impression. dans lequel hein. elle irait faire des guilis sur les côtes de sa maman. Je sais pas. Je sais pas, mais c'était trop beau. Guili. C'est- Ouais, non, c'était trop mignon. C'est- C'était trop mignon et encore une fois, ça s'est passé en 2 temps puisqu'on ne pouvait pas l'arrêter. Et ça a été coupé. Vraiment, c'était encore plus long. On va pouvoir passer à la suite. Ça y est, c'est le retour des performances. Et la troisième performeuse qui arrive sur scène, c'est Mami Wata avec son titre Moi, moi, moi. Elle nous interprète ce titre qui est vraiment super cool, super catchy. Encore une fois, on n'a pas toutes les paroles, mais quand on a une œuvre d'art comme Mami Wata devant les yeux, qu'est-ce qu'on en a à faire d'entendre ces paroles? Et puis en plus, on n'a pas qu'une seule Mami Wata, parce que Mami Wata porte un corset avec que des photos d'elle. Et oui, qui ont été prises par Nathan Seleghini, si Absolument, je ne me tout à trompe fait. pas. Ouais. Sur ce corset, elle est sublime. Ouais, non, elle est sublime. La chanson, moi, elle est catchish, je dirais, parce que je trouve que le rythme derrière, moi, il me l'est un peu moins entraînant pour moi, mais elle prend du plaisir et elle est trop contente d'être là. Mami Wata, pour quelqu'un de allergique aux vêtements, c'est elle qui a le plus habillé les danseurs. Ils sont en chemise manche longue et pantalon. Genre Torture. sur Punani, ils sont en slip. Sur Keiona, ils sont en petit crop top. Et là, chemise manche longue. Mami Wata, elle est en mode genre, non, c'est mon corps qu'il faut regarder. C'était trop cool aussi de découvrir des gens de sa famille avec son frère et Matthews, qui est un speaker de la ballroom qui est quand même dingue. Incroyable. Et là, son look était génial, genre avec esprit de l'eau, des grandes tresses en perles bleues. Les lunettes. Les lunettes, et puis qu'est-ce qu'il parle bien, quoi. Il termine sa phrase par genre de la Côte d'Ivoire à Saint-Denis, liberté, égalité, fraternité, amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. C'était magnifique. Non, ça c'était sublime. Ouais. De la poésie. C'était De la génial. poésie et un vrai moment de complicité familiale quand son frère s'exprime et que Mami Wata dit juste mais pourquoi il fait le mec là? J'étais à la quasi-larmichette quand elle s'exprime à son elle enfant oui, et c'est qu'elle vrai. finit par juste bitch, let's fucking go. Ouais, c'est ça. Parce que, C'est chou. ouais, c'est chou en mode genre, vas-y, continue, tu sais que tu vas pouvoir continuer, que tu vas devoir continuer, que tu vas y arriver à continuer. Et c'est un bon message d'espoir, Ouais. dit à la façon Mami Wata, de façon très simple, très solaire, mais direct direct au but. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont jugée comme étant un peu trop simplette, un peu trop jeune. Effectivement, elle a cette énergie, cette fougue, je dirais un petit peu de la jeunesse et ce franc-parler, mais ça n'empêche pas qu'elle a toute une réflexion vachement aboutie sur qui elle est, d'où elle vient, ce par quoi elle est passée et ce qui l'attend devant. Ouais, donc gros bravissimus rex à toi, Mami Wata. Et donc nous allons passer à la dernière performance. Et alors là, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. C'est Sarah Forever qui arrive. Et je te raconte pas, quand elle s'est installée et qu'on a juste vu le background derrière, ce truc dégueu, kitsch as fuck, Windows 95 avec ses pianos qui volent derrière là. Dans ma rangée, on s'est retourné, on s'est dit quoi? Je sais pas trop quoi dire. En vrai, c'était parfait. Je l'ai eu dans la tête direct. Ouais. C'est vraiment le tube de l'été. La chorégraphie est au top. La chorégraphie et elle est aurait top pas et été simple en plus. Tu vois, genre c'est. Elle genre, est simple. Madame Forever, forever. Oula, je casse le Ouais, je te regarde pas là, mais je sens que tu Oui. danses et je sens que c'est très bien. Je suis à fond. Les 3 tenues qu'on voit pendant cette performance sont faites par Emric Zana, dont la première tenue, tu sais, qui s'arrache vraiment au bout de 5 secondes, qui a officiellement été appelée la 10 secondes. Parce que c'était Donc genre voilà, 2 nous semaines avons donc de couture. 3 000 € Ouais. et 2 semaines de couture qui Pour se 10 sont secondes. enlevées. Et cette énorme perruque faite par Wixu Blue, sur laquelle arrive un reveal incroyable de cette frange qui s'aimante à son front. Alors, moi, j'adore un reveal additionnel. Ouais, et pas Tu vois, soustractif. pas un truc où t'enlèves Ouais. quelque chose. Voilà, exactement, additif.
Où vraiment t'as juste un ajout de quelque chose qui fait la diff. Bravo Sarah Forever, bravo aux danseuses, bravo aux personnes qui ont bossé sur cette musique, bravo à Emric, bravo à It's Blue, bravo à tous. C'est trop bien. Et bravo à sa pote qui va prendre le micro pour dire clairement à Sarah, moi les meilleurs moments que j'ai préférés, c'est quand t'étais nul. Mais voilà, en tout cas, le petit Sarah Forever, Mathieu était déjà de la fanfare, visiblement. Du bâtiment. Voilà. J'adore. J'avoue que j'ai plutôt l'habitude effectivement de dire genre de la fanfare, tout ça, mais pas du bâtiment. Et quand elle rajoute après, genre, et quand le bâtiment va, tout va. Oui. C'est vraiment, tiens, je vais combler l'espace avec des mots pour ne pas penser à mes émotions. Exactement. Mais, en tout cas, si il est de la fanfare, il est vraiment premier trombone. Et s'il est du bâtiment, il est vraiment première truelle. Première truelle. Mais bravo la queenité qui dure depuis bien longtemps déjà pour Sarah Forever. On a à nouveau un petit magnéto de la saison. Après avoir regardé les moments les plus comiques, on a les moments les plus émo. Bah ouais, je crois que c'est le meilleur moment pour faire notre générique du passage Love en version, c'est le dernier quand même. Ouais, ok. Je vais personnellement prendre des trucs pour faire une batterie et rajouter un peu des instruments. On y va ? Attends, ok, j'ai pris aussi. Le passage Love, le passage Love, le passage Love. C'est même le best-of du passage Love. Ouais. Que là, on a carrément toute la saison qui va nous être remontrée, tous les passages love, ces moments très émotionnels. Juliette Armanet qui chiale dans tous les sens. Nikki qui s'éponge inutilement les valoches. Nikki qui dit c'est le destin. Et on a revu pour moi ma phrase, enfin je me suis rendu compte que c'était ma phrase préférée de la saison, c'est quand Keyona va enfin gagner pendant le bossu de notre drague et qu'elle regarde le jury et elle dit je voulais briller. Enfin, si je voulais briller, je pouvais pas briller sans elle. Et moi, ce qui me bute le plus, c'est qu'à la fin, elle dit voilà, merci. Je dois avouer que c'est un de mes trucs préférés de Drag Race France, c'est qu'ils font vraiment un focus sur les enjeux de la communauté LGBT. Ils préfèrent squeezer un petit peu de temps de prépa ou de temps de shade pour focus sur les enjeux de la communauté et que ça, en plus, ça soit amené à la télé publique. Pour moi, il faut pas que ça change ça dans Drag Race France, s'il vous plaît. Les prods, on sait que vous nous écoutez, pas du tout. Oui. Gardez ça pour les prochaines saisons, s'il vous plaît. Gardez ces moments d'entraide et souligner le fait que ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mon passage love préféré de la saison, ça a été quand elles ont commencé à parler chacune de leur agression parce que elles ont parlé que ça arrivait vraiment à tout le monde. Alors que des fois, les passages love, c'est, je trouve, un petit peu trop personnel et ça enlève un petit peu le côté systémique de ces discriminations. C'est vrai. En tout cas, en termes de passage love, on en a eu un par épisode. Ouais. Beaucoup de sujets très importants ont été évoqués, qui étaient aussi complémentaires avec ceux qui ont été évoqués dans la saison 1. Ouais. Pourquoi est-ce que cette saison est la plus haute, la mieux notée de toutes les saisons de Drag Race confondues dans le monde entier? C'est peut-être parce qu'elle est très authentique. Et après ce passage là, on retrouve effectivement toutes les queens qui vont nous réinterpréter ce hit du bossu de notre drag, à savoir quand on arrive en queen et les autres, enfin d'autres bouts. Exactement, un mash-up qui finalement rendait mieux dans le Musidrag. À 100%. Moi franchement, pour moi c'était un coup d'épée dans l'eau. En fait, c'était beau. Enfin, c'est un très beau moment à un très beau moment. Et l'enlever de ce moment-là, ça fait perdre ce moment. Waouh, Nima. Ouais. Non, ouais, c'est un peu... ça a fait un peu... Miss Sympathie. Alors, j'adore Miss Sympathie. C'est Miss Sympathie de la saison 1 qui vient remettre le trophée. Et on a donc Ellipse qui arrive. Oui. Dans une tenue, et tu parlais en début d'épisode que tu mets bien les tenues bien contrastantes, bien tranchées. Là, tu es servi. Alors, effectivement, je suis hyper servi sur cette tenue. Je ne suis pas fan de tout, mais à partir des épaules jusqu'en haut du crâne, c'est absolument sublime. Et, contre toute attente,
C'est Oh. Moon qui remporte Miss Sympathie. Tout le monde hurlait Moon. Ah oui, Enfin, oui. dans la salle, tout le monde hurlait que ça. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait été très étonné, je pense, et déçu. Bah évidemment, c'est Moon qui l'emporte. Bien sûr. J'ai l'impression que le discours général qu'il y a autour de Moon, c'est vraiment We must protect her at all costs. At any Ce qui cost, doit être, ouais. ouais, ce qui doit être assez bizarre quand même de s'entendre dire en permanence qu'on est un petit être qu'on a envie de protéger. Ouais. Mais parce que je trouve qu'elle se débrouille très bien avec Déjà sa- toute seule. Déjà toute seule. Mais en tout cas, évidemment, elle remporte Miss Sympathie. C'est probablement parce qu'elle est trop sympa. Une fois que Miss Sympathie est couronnée, Nikki nous annonce lesquelles des deux queens vont passer à l'étape suivante, à savoir le lip sync final. Et dans le Grand Rex, là, tout le monde est devenu zinzin. On a tous lâché nos éventails pour hurler dans tous les sens. Nous avons en finale Keiona contre Sarah Forever. Cela veut dire que Punani et Mami Wata sont de bonnes 3e et 4e places. Donc déjà, bravo pour elles. Félicitations. Ouais. Punani et Mami Wata, quand même, pour un parcours phénoménal. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, étant donné que tous les outcomes, tous les résultats de la soirée seront filmés, toutes les possibilités, c'est la seule véritable annonce de la soirée de qui accédera à la finale. Oui. Donc là, elle Ça vient et Miss d'apprendre... Sympathie. Voilà, Ça et Miss Sympathie, c'était les deux seuls trucs, on savait que c'était sûr, on les avait vus en vrai, on savait que ça allait être vrai. Mais c'est vrai Voilà. qu'on savait que à partir de maintenant, on allait assister aux deux couronnements entre Sarah Voilà. Forever et Keiona et qu'on allait découvrir en live ce qui s'était vraiment passé. Et quand Nikki annonce, je crois qu'elle avait annoncé un petit peu avant d'ailleurs, quand elle dit elles vont s'affronter en lip sync sur le chanteur le plus écouté internationalement, un éclair d'un instant, dans ma tête je me suis dit, oh purée, on va avoir les lacs du Connemara de Sardou, genre en mode contre-pied, et on va le rendre ça super pédé. Et j'étais bien content de me tromper. Oui. Alors, ça aurait pu être qui en même temps Johnny Hallyday, non? Non, Balavoine, Goldman, Bah, le plus écouté à l'international des chanteurs francophones. Aya Nakamura. Aya Nakamura, ouais, grave. Je pense que ça aurait pu être Aya Nakamura. Et on découvre avec... quel qualificatif on pourrait mettre? Avec étonnement. Ouais, Je avec surprise et étonnement. Avec surprise et étonnement qu'elles vont lip-syncer sur David Guetta et Sia, Titanium. Que penses-tu Alors. de cette chanson? Alors, moi, figure-toi que je l'ai découverte il y a vraiment pas très longtemps. Arrête. Non. Mais si, alors je me souviens d'une Pride il y a genre 5 ans où tout le monde était derrière un char en train de hurler. J'étais, mais qu'est-ce que c'est cette chanson? Et vraiment, les plus normcore de tous mes potes PD connaissaient cette chanson par cœur. Je me disais, putain, je dois rendre ma couronne de Queen. Mais je l'ai vraiment approfondi quand j'ai fait un spectacle chez Madame Arthur dont le thème était Dave Guetta, c'est-à-dire un mix de Dave et de David Guetta. Car oui, nous avons réussi à faire ça et j'ai donc chanté la chanson Titanium en français. Donc tu as dit, Voilà. Donc tu as chanté Je suis par balle. Non, pas du tout. En fait, je me suis lancé dans une liste de drogues. Bien sûr. Voilà, parce que Ouais. en fait, j'étais une fermière qui vit à Leerdam en Hollande et qui souhaite aller à la ville et organiser une grosse rave party pour enfin se faire toucher les meules. Et donc, elle commande de la drogue à son dealer. Quelques extas, MDMA, cocaïne, codéine. Quand même. Écoutez, j'ai toute une liste immonde, mais j'ai un peu du mal à la sortir là. Cocaïne, codéine. La 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 la. Du GHB, de la 3MC, de la colle à sniffer, du LSD, quelques champottes, du protoxyde d'azote. Du protoxyde d'azote. Bien sûr.
bien sûr. Bah oui. Et ça, c'est mon métier. Nous arrivons au lip sync final. Le lip sync final, celui qui va déterminer. C'est celui qui va déterminer qui va représenter le drag en France pour une durée de 1 an. C'est hyper important. C'est pas rien du tout, hein, parce qu'en plus, elles vont aussi gagner quand même une des deux va gagner un voyage à New York pendant on ne sait pas combien de temps, mais un voyage à New York quand même. Exactement, potentiellement de 12 heures, mais... Mais quand même, ça sera déjà ça. On les voit arriver, donc Sarah dans une énorme cape blanche et Keiona dans une afro blonde avec une espèce de costard. Ça pue le reveal à 3000 km, hein, soyons honnêtes. Ah oui, ça pue le sapin là. Ça, ouais. On sait qu'il va y avoir du reveal, mais c'est plutôt simple. De toute façon, la meilleure façon de maquiller un reveal, c'est quand même de le faire un peu obvious. C'est quand même plus drôle. Le lip sync commence et que vraiment, ça va durer assez longtemps avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et surtout, malheureusement, on constate dès le début un lip sync de Sarah Forever ultra approximatif. Mais putain, moi je trouve pas. J'ai vu des vidéos. La toute première phrase, Putain, mais elle l'a pas. je suis pas d'accord. Attends. T'es pas d'accord. T'es en train de le regarder là. Attends, je vais faire la même chose parce que. Moi je vois les paroles sur ses lèvres. Hein. Non mais attends, I can't hear a word you say. Elle dit, je vais manger des patates et des haricots. Moi je suis team surarticulation pendant le lip sync. Ouais, bon en tout cas, c'est dommage, mais le lip sync se poursuit. Tu sais que j'ai instantanément pensé à toi quand je l'ai vu arriver en blanc. Je me suis dit, allez, c'est parti. Non mais Trop hâte la en semaine fait, prochaine. là je trouve que c'est super parce Oui. que c'est clean. C'est clean, Et quand c'est ça. c'est clean et qu'il n'y a rien à voir à part la cleanliness, Absolument. du coup c'est parfait. D'un côté, on a Sarah qui va quitter son enveloppe de Handmaid's Tale. Ah oui. C'est clair. Handmaid's Tale. Putain, c'est clair. Pour se mettre à twirler à un tel point que moi personnellement j'aurais la gerbe. Donc vraiment bravo pour ça. Et de l'autre côté, on a Keiona qui va se séparer de ce costard comme si c'était une camisole de force. Donc en fait, la performance est super. On a presque l'impression qu'elle n'arrive pas à l'enlever, mais en fait, d'un seul coup, pour révéler une tenue qui est pas ouf, mais où on se dit ça va bouger. Keiona a toujours des tenues incroyables et elle sait séparer les tenues de runway des tenues de perf. Tout à fait. Pour moi, si on l'avait vu arriver sur un runway comme ça, on aurait dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement. Alors qu'en fait, en perf, ça bouge à la perfection. Des franges, elle a des franges dans tous les sens. Et Ça bouge. Du coup, on le voit dès qu'on voit cette tenue, on se dit ça va castagner. On peut renvoyer tout de suite le personnel de ménage chez eux parce qu'il n'y aura pas besoin de nettoyer le sol. Elle va serpiller le tout. Elle va serpiller le tout. Et tant mieux, il y en aura besoin parce que c'est le moment du reveal de Sarah Forever qui réinvente l'imprimerie, qui ressort son encre Gutenberg. Absolument. Et qui appuie sur ses seins pour faire jaillir de l'encre bleue qui va magnifiquement bien tacher sa combi blanche. Et elle va révéler sous sa perruque blonde une perruque du même bleu. Moi, j'étais au 8e sous-sol de beauté. Alors, Gagissimus Rex, moi je trouve ça super qu'on trouve du coup une utilité aussi incroyable à ces seins qui, il faut le dire, étaient un petit peu en train de se désolidariser l'un de l'autre. Elle se transforme en test de Rorschach géant pour nous rappeler à quel point elle est la queen de la névrose. Petit bémol, on a vu juste avant Keiona se débarrasser de son afro et révéler en un whip de malade sa nouvelle coiffure. Là, on voit Sarah faire son reveal lentement en tenant le lace de la perruque qu'elle a en dessous. C'est vraiment pas sympa de l'avoir montré. C'est pas sympa surtout de l'avoir mis en gros Ouais. plan. Quoi. Toutes les deux ont mis vraiment une ambiance de malade au Grand Rex. Tout le monde hurlait dans tous les sens. Ça applaudissait. Je n'avais plus de voix. Bah en fait, c'est super parce que c'est le meilleur lip sync de la saison, comme il se doit. Ouais. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas dans les saisons de Drag Race. Là, en tout cas, elles nous en ont donné. Là, à mon avis, elles ont vraiment appelé Ferrero et elles ont dit: est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'envoyer tous les stocks de Nutella
que tu as dans la région parisienne. On a besoin de tartiner là. On a besoin Faut de tartiner. tartiner sévère. Et maintenant arrive le moment fatidique, ça y est, on ne peut plus y couper. C'est maintenant que Nikki va annoncer qui va gagner Drag Race. Le souffle se coupe. On arrête de boire dans son appartement, dans sa viewing party. On retient son souffle, on arrête de parler. Le silence se fait. Et c'est donc Keyona Keyona Revlon. Keyona Revlon qui remporte Drag Race France saison 2. Bravo Keyona. Keyona, mais quelle reine, vraiment. Elle est trop contente. Bon, même si au moment où du tournage elle ne savait pas, on a vu la vidéo de quand elle a appris que c'est elle qui gagnait. Elle tombe. Et ses jambes lâchent. Elle tombe Genre, par elle tombe. terre. Il n'y a plus personne. Avait les jambes, a pu. Et alors, moi, je suis trop content que les clés du drag français et de sa représentation soient confiées à Keyona. Ah ouais. Qu'elle fasse Mais le tour moi des plateaux télé, aussi. qu'elle raconte son expérience du milieu du drag, du milieu queer, du milieu du ballroom, qu'elle emmène tous les enjeux pour lesquels elle lutte sur les plateaux télé. Ça va être exceptionnel. Il y a des choses dont on doit parler quand même en bonus avant de se quitter. Nous avons la tenue de Paloma. Son make-up, sa perruque, et tout. Je l'ai jamais vue aussi belle. La perruque de Christophe Mecca est incroyable. Elle était- La tenue de Emmerich Zana et Romain Thévenin, strassé 35 000 strass, du lin teint à la main. Et donc voilà, le couronnement de Keyona vient conclure une saison Ça y est, quoi. trop Ça y est. géniale. Trop génial, trop incroyable la saison. J'en reviens pas, ça y est, ça a commencé fin juin. On est fin août. 2 mois de traveloterie sur le service public. Quel bonheur. Ah. C'était incroyable. Moi, ça m'a mis en stress fou après la finale parce que je me suis dit, oh purée, ça y est, ça veut dire que la saison 3, les castings, ça va bientôt commencer. Est-ce que ce serait pas l'heure de décerner nos cunts d'or finaux? Et on va commencer par le crépon d'or que, personnellement, je vais devoir attribuer. En fait, je vais devoir le découper en 3 et le donner à Mami Wata, Keyona et Punani. Et moi, je le donne à Keyona et Ginger Beach. Ok. Donc nous sommes sur des crépons d'or morcelés. Ce soir, je crois que si vraiment je devais le donner à quelqu'un, je crois que je le donnerais à Mami Wata. À moi, Keyona. Ensuite, nous allons délivrer le 1 d'or. d'or. Qui sera pour qui, Mini Majesté? Je mettrai le 1 d'or à Piche pour avoir osé ne pas bouger d'un iota pendant que sa mère fait le plus beau discours de toute la saison. Eh bien, moi, je vais le donner à Piche pour avoir répondu oui quand on lui a demandé si elle s'attendait à C'est vrai, tout l'amour c'est qu'elle a reçu. Franchement, c'est hyper cunt. Bravo. Ah ouais, franchement, ouais. Oui. Le Névrose d'or, pour moi, revient. À Piche. À Piche pour avoir vraiment laissé passer des bruits de baleines dans sa tête pendant qu'elle écoutait sa maman. Moi, je le donne à Sarah pour avoir eu la névrose de trouver ce reveal encre et d'être arrivé sur la scène du Grand Rex en clope fumée. Alors qu'il ne fume même pas. C'est clair, hyper névrose. Elle fume pas? Non. J'adore. Et enfin, la toison d'or La toison. de la soirée. Alors attends, pas fastoche, parce que là, il y en a eu de la toison. Parce que, ouais, là on était sur du toison sur toison. J'ai envie de le donner à Vespi. Je donne à Vespi. Ouais. Moi, en fait... Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais. Non, mais attends. Parce qu'en fait, moi, il y a la Mami toison Wata que j'ai aussi. trouvée la plus belle. Moi, c'était celle de Paloma. Ah, Mais exact. Je trouve que, tu vois, par exemple, c'est des toisons que je porterai jamais. Enfin, tu vois, genre, je trouve que c'est très beau, c'est des sculptures, c'est magnifique. Mais moi, j'aime quand les perruques lisent cheveux, tu vois. Oui, Et ok. donc, je le donnerai plus à Ginger pour ce corail qui fait un peu plus perruque dans le sens littéral du terme et moins sculpture. Ok. Bah,
Non, mais je vais le donner à Mamie Wata parce que Ouais, c'était j'adorais incroyable. aussi cette espèce de cheveux couronne. De sucre filé là. Sucre filé. C'était trop bien. Bravo à nous. Et bravo à toi, Mini Bravo à nous. Majesté. Bravo, Ouais. bravo Diamanda. Ouais, bravo d'avoir Mini passé. Merci Diamanda de m'avoir approché dans les mois précédents pour me dire tiens donc, si on passait notre été à tourner des reviews de Drag Race. Eh ben, merci à toi, Minima, d'avoir accepté. Moi, il me semble que c'était absolument évident. Et est-ce que Kunt va continuer en format podcast vidéo? Ça, c'est un grand mystère, mais en tout cas, C'est un grand mystère. on a quand même une surprise pour vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, effectivement, le mercredi 6 septembre, nous avons décidé que Kunt sur YouTube, c'était très bien, mais qu'en live, c'était mieux. Est-ce que vous voulez dire qu'on va se retrouver physiquement quelque part? On va se retrouver le mercredi 6 septembre dans un bar du 19e arrondissement de Paris qui s'appelle À la Folie pour vous présenter Kunt Live. Alors, qu'est-ce qu'on leur a prévu un petit peu? Alors, Qu'est-ce qui se passait? Tout un tas de surprises, en tout cas on sera là, on sera en drague, on sera bien rasé, je sais pas, on verra. Mais en tout cas on sera là, il y aura des performances, si vous avez toujours voulu jouer au talon faible, c'est peut-être le moment, mais je ne dis que ça. Merci encore de nous avoir accompagnés pendant tout cet été. Si vous êtes à Paris, on vous invite à venir nous voir. Donc le mercredi 6 septembre à partir de 19h à la Folie pour le Kunt Live avec des perfs, plein de jeux. Et merci encore une fois, Diamanda, pour ces moments. Merci à toi Minima et on se retrouve très bientôt. Bye. Attends, comment on fait les... Ah oui, c'est ça. Bye. Bye.